Aidé par mon médecin, le docteur Gagnebin, nous conçûmes ces 3 androïdes, à une époque où l'on ne cherchait pas nécessairement à divertir le public, mais plutôt à l'instruire et à faire progresser la science. Cet état d'esprit trouvait son origine dans un courant de pensée initié par Descartes. Celui-ci était convaincu que les corps fonctionnaient comme des machines et que l'activité des organes pouvait donc se comprendre par la création de modèles mécaniques. Jacques de Vaucanson fut mon maître à penser en ce domaine. Mécanicien de génie, ami de chirurgien, membre de l'Académie royale des sciences de Paris, il construisit 3 automates fabuleux qui firent sa gloire. C'est en 1735 que Vaucanson construisit son premier androïde destiné à étudier la respiration humaine. Il s'agissait d'un joueur de flûte traversière, un homme de grandeur nature qui jouait réellement 12 airs grâce au mouvement des lèvres, des doigts et au souffle de sa bouche. Ce premier androïde eut un succès prodigieux. Tout Paris se déplaça pour admirer ce chef-d'œuvre de l'esprit humain. Pour la première fois, en effet, un être artificiel jouait réellement et parfaitement d'un instrument de musique. Le deuxième androïde était aussi un homme de grandeur nature. Habillé en berger provençal, il jouait 20 airs de galoubet d'une main et de tambourin de l'autre, avec toute la précision et perfection d'un habile joueur. Le troisième automate, et le plus fameux de tous, n'était pas un être humain, mais un canard artificiel, en cuivre doré, qui buvait, mangeait, cancanait, barbotait dans l'eau et restituait par les voies naturelles le produit de sa digestion. Les spectateurs pouvaient d'ailleurs assister au processus de digestion en observant à travers le ventre ajouré du canard ces mécanismes compliqués depuis le gosier jusqu'au sphincter. Pour Vaucanson, il s'agissait d'étudier à travers l'oiseau le mécanisme d'ingestion du grain, de sa macération et dissolution, ainsi que son expulsion sous forme liquide. Comme bon nombre d'androïdes, le célèbre volatile disparut au cours du XIXe siècle. Seules quelques photos sur plaques de verre, prises vers 1850, permettent d'imaginer ce à quoi pouvait bien ressembler l'animal. Heureusement, depuis 1998, le musée des automates de Grenoble abrite dans son royaume fantastique un pensionnaire des plus inespérés.
La fin du XVIIIe siècle fut vraiment marquée par la fièvre de l'androïde. Nombreux furent ceux qui, en même temps que moi, s'essayèrent à la création d'êtres artificiels, souvent dans le but d'expliquer le fonctionnement du corps humain ou animal. Le fameux joueur d'échecs, par exemple, était capable, selon les dires de son inventeur, d'exécuter toutes les combinaisons du jeu d'échecs et de gagner à tous les coups. L'automate, inventé par le baron von Kempelen, infligea d'ailleurs une sévère correction à l'impératrice de Russie qui tenta de tricher. L'homme mécanique était en fait un faux automate, actionné par un infirme qui avait perdu les deux jambes. Ce dernier, caché dans le coffrage de l'automate pendant l'exhibition de son mécanisme, montait dans le mannequin, glissait ses bras et mains dans ceux de l'androïde et regardait son jeu à travers les vêtements du Turc. Von Kempelen fut, par contre, l'auteur de véritables machines parlantes, capables non seulement de prononcer voyelles et consonnes, mais aussi de produire un grand nombre de mots simples. Pour réaliser sa première machine, von Kempelen étudia minutieusement le mécanisme du langage chez l'être humain, ainsi que les instruments de musique, se rapprochant le plus de sa voix. En France, l'abbé Mical alla plus loin, en construisant des têtes parlantes de grandeur nature. Celles-ci étaient capables d'articuler plusieurs phrases en imitant le mouvement des lèvres. Les têtes étaient disposées sur une sorte de petit théâtre et prononçaient distinctement la plupart des mots à tel point que l'on considérait qu'elles représentaient le moyen le plus sûr de conserver éternellement une bonne prononciation de la langue française.